Bonjour et bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Nous allons commencer debout. Installez-vous en Tadasana, la posture de la montagne, les pieds joints ou légèrement écartés, votre bassin en rétroversion, les épaules descendent de chaque côté, les bras le long du corps, en Tadasana décontracté, la tête continue la ligne de la colonne. Vous fermez les yeux pour entrer en contact avec l'intérieur de vous. Observez vos sensations physiques. Prenez conscience de l'état général de votre corps, votre ressenti. Observez votre niveau d'énergie, l'ampleur de votre souffle, s'il y a des douleurs quelque part. Comment je me sens maintenant, ici sur mon tapis, en Tadasana. Habitez chaque petite parcelle de votre corps. Prenez conscience de l'état de votre mental. S'il y a des pensées qui se répètent, et vous allez essayer tout le long de la séance de rester centré dans vos sensations physiques et dans votre souffle du moment présent, ici et maintenant. N'essayez pas de chasser les pensées, juste soyez là, dans la présence du corps. Continuez à suivre votre respiration normale, le souffle de l'inspire et de l'expire. Nous allons continuer avec des respirations abdominales. Amenez les mains dans l'abdomen et à l'inspire, vous allez gonfler le ventre comme si c'était un ballon. Et à l'expire, vous dégonflez, vous rapprochez le nombril de la colonne vertébrale. 10 répétitions de respiration abdominale. Essayez de maîtriser le parcours de l'air pour le diriger au plus bas dans l'abdomen. Concentrez-vous sur la sensation de l'abdomen qui gonfle et dégonfle à chaque cycle respiratoire. Passons à une respiration costale, les mains sur les côtes flottantes de chaque côté. Et à l'inspire, nous allons amener l'air dans la partie du milieu des poumons. Sentez les côtes s'écarter à chaque inspire. Et à l'expire, vous replacez les côtes. À l'inspire, les côtes s'écartent. À l'expire, les côtes se resserrent. Sentez l'expansion de la cage thoracique, 10 répétitions. Allez-y à votre rythme. Continuons par des respirations sous-claviculaires, respiration haute. Placez les mains sur les clavicules, bras croisés ou pas. Et vous allez diriger l'air à la partie haute des poumons. Essayez de
Gardez le souffle dans la partie haute, de ne pas faire descendre l'air ni dans les poumons bas, ni dans les poumons du milieu. Gardez l'air tout en haut des poumons, une respiration courte pour faire travailler la partie haute. 10 répétitions à votre rythme. Concentrez-vous sur les sensations des clavicules qui se soulèvent doucement à l'inspire et qui s'abaissent doucement à l'expire. Allez-y, 10 répétitions. Relâchez la position des bras et revenez à une respiration normale. Observez les sensations du corps après ces respirations abdominales, thoraciques et sous-claviculaires. Lors du prochain inspire, on monte les bras par les devants vers le haut. Tout le long de l'inspire, descendez les épaules et tout le long de l'expire, vous raccompagnez les bras au rythme de la respiration par le devant vers le bas. On fait 5 répétitions. Inspirez, montez les bras. Les paumes des mains sont face à face. Quand vous arrivez en haut, vous descendez les épaules. Et tout le long de l'expire, vous raccompagnez les bras. Inspirez, montez les bras. Travaillez avec les bras bien étirés. Les épaules loin des oreilles. Vous raccompagnez tout le long de l'expire. Essayez de lier le mouvement et la respiration. Si vous n'arrivez pas tout en haut, c'est pas grave. Travaillez avec les bras bien actifs et les épaules toujours basses. Et cette fois-ci, on reste en haut. Tadasana Urdhva Hastasana. Les épaules sont basses. Les coudes internes sont face à face. Les paumes des mains aussi. Le visage décontracté, les mâchoires desserrées. Respirez dans la posture. Tournez les paumes des mains vers le ciel, les doigts des mains croisés. Tadasana Baddha Angulyasana. Les épaules restent basses. Et on décroise les doigts des mains, on relâche par les côtés. Prenez un moment pour observer les sensations du corps. Prochain inspire, vous levez les bras par les devants vers le haut. Tadasana Urdhva Hastasana. Les paumes des mains sont face à face, les coudes internes aussi, les épaules sont basses, le visage décontracté. Et nous allons faire le croisement inverse des doigts des mains pour répartir en Baddha Angulyasana. Croisez les doigts des mains, tournez les paumes des mains vers le ciel, épaules basses, omoplate serrée. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel, sentez le travail des poignets, visage décontracté. Continuez à respirer. Et lors d'une expiration, vous relâchez les bras par les côtés. Montons à la poitrine et lors d'une expiration, nous allons commencer à dérouler le dos
pour partir en Uttanasana tout le long de l'expiration. Relâchez tout le corps vers le bas et lors d'une inspiration, vous remontez vertèbre après vertèbre et nous allons faire 5 répétitions au rythme de la respiration. Tout le long de l'expiration, maintenant la poitrine et vous déroulez doucement la colonne vertèbre après vertèbre pour partir en Uttanasana. Et à l'inspire, on remonte tout doucement. La tête monte en dernier. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées, mais les ischions sont toujours pointés en direction du ciel. Relâchez complètement le poids des bras. Maintenant la poitrine, lors d'une expiration, vous descendez en Uttanasana. Et tout le long de l'inspire, vous revenez. La tête monte en dernier. Prenez un moment pour observer les sensations du corps. Et nous allons monter les bras vers le ciel. Et nous allons imaginer qu'il y a une corde que nous allons saisir avec les mains, comme si on montait. Vous saisissez la corde d'un côté et de l'autre. Respirez et sentez l'étirement des deux flancs. Continuez à saisir cette corde invisible pour monter. Sentez la colonne s'étirer. Vous grandissez petit à petit. Observez les sensations dans les flancs, dans les aisselles qui s'étirent, dans les bas du dos. Travaillez lentement. Et on relâche. Un petit moment d'observation. Les pieds sont toujours écartés légèrement. Les bras le long du corps, Basana rétroversion. Et vous inspirez profond et lors d'une expiration, vous allez glisser la main droite par la cuisse droite en direction du pied et vous penchez latéralement à droite. Si vous le souhaitez, inspirez, montez le bras gauche pour pencher totalement du côté droit et pour étirer tout le flanc gauche. Sans écraser le côté droit, bien sûr, vous étirez les deux côtés. Poussez les hanches à gauche, sentez tout le côté gauche s'étirer. Et on respire, les deux épaules loin des oreilles. Inspirez, revenez. Et lors d'une expiration, vous allez glisser la main gauche en direction du pied par le côté de la cuisse. Penchez latéralement à gauche et si vous le souhaitez, vous inspirez, bras droit au-dessus de la tête. Pondez la main en direction du sol pour allonger tout le flanc droit. Si vous avez pas mal au cervical, placez le regard dans le ciel. Les hanches poussent à droite. Vous étirez tout le côté droit. La main gauche descend encore un peu plus en direction du pied. Inspirez, revenez au centre. Et vous relâchez. On écarte les pieds un peu plus que l'écart des hanches. Pliez légèrement les genoux et on commence à faire des cercles à partir des hanches vers la droite. Travaillez au rythme de votre respiration, lentement.
N'hésitez pas à insister sur les zones de tension. Vous penchez le buste dans les sens opposés de vos hanches. Si vous partez avec les hanches vers l'arrière, vous penchez le buste en avant. Quand vous partez vers l'avant avec les hanches, penchez le buste légèrement en arrière pour contrebalancer. On change de sens. Vous partez vers l'autre côté, vers la gauche. Vous contrebalancez le poids en penchant le buste dans les sens opposés des hanches. Un dernier. Et on relâche au centre. Prenez un moment pour observer les sensations de votre corps. L'ouverture dans les hanches, l'étirement dans le haut des cuisses. Quel effet ça produit en vous? L'état du corps et l'état du mental. Nous allons partir au début du tapis pour faire 3 salutations au soleil. Cette séquence va nous aider à réchauffer le corps et gagner un peu plus en souplesse. Donc on se place en Tadasana, les pieds joints, Vasana rétro, épaules basses. On inspire, on lève les bras par les devants vers le haut. Main jointe devant la poitrine, on expire, on part en Uttanasana. Inspirez, les mains sous les genoux, regardez en face. Expirez, jambe droite et jambe gauche à l'arrière. Genoux au sol, Chaturanga, descendez en planche. Inspirez, Cobra, poussez fort, le pied dans le sol. Expirez, Adho Mukha, Chien tête en bas. On reste 5 respirations ici. Pliez légèrement les genoux pour pousser les ischions vers le ciel. Les omoplates sont serrées, les coudes internes face à face. La tête continue la ligne de la colonne. L'abdomen se rapproche des cuisses et les ischions pointent vers le plafond. Poussez le sol avec la totalité des mains. Sentez la colonne s'allonger. Inspirez, sautez vers l'avant, ou une jambe puis l'autre. Expirez, le front en direction des genoux. Et lors d'une inspiration, vous remontez, paume des mains jointes, devant la poitrine, Samastiti. On repart, inspirez, Tadasana Urdhva Hastasana, bras vers le ciel, paume des mains devant la poitrine, Uttanasana, penchez le buste en avant. On inspire, les mains sous les genoux, inspirez, regardez en face. Expirez, une jambe puis l'autre vers l'arrière, genou au sol. Et vous descendez en Chaturanga, tout le torse en même temps dans le sol. Inspirez, Cobra. Os pubien pousse fort dans le sol, vous allongez la partie en face du corps. Expirez, Chien tête en bas, Adho Mukha. On reste 5 respirations ici. Pliez les genoux si besoin. Les ischions poussent en direction du ciel. Sentez la colonne s'allonger. Les épaules s'éloignent des oreilles. La nuque s'allonge. Inspirez, sautez vers l'avant.
ou une jambe puis l'autre. Expirez le front en direction des genoux. On inspire, on remonte les bras vers le ciel. Expirez, paume des mains jointes devant la poitrine. Samastiti. Et c'est parti pour la dernière répétition. Inspirez les bras vers le ciel. Paume des mains jointes devant la poitrine. Expirez, Uttanasana. Inspirez les mains sous les genoux. Regardez en face. Expirez les deux jambes vers l'arrière, genoux au sol. Et vous descendez en chaturanga, planche. Coup de pied au sol. Inspirez, cobra. Clochetez les pieds, expirez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Pliez les genoux si besoin. Sentez la colonne s'allonger. Donnez toujours la priorité à la colonne. C'est pas grave si vos talons n'arrivent pas à toucher le sol. Si vos jambes sont encore pliées. Donnez le temps à votre corps de travailler, de s'assouplir. L'abdomen se rapproche des cuisses. Inspirez une jambe et l'autre vers l'avant. Expirez le front en direction des genoux. Inspirez, revenez. Tadasana Urdhva Hastasana. Paume des mains jointes, Samastiti. Et on relâche. Observez l'effet de la salutation au soleil dans votre corps, dans votre souffle, dans votre mental. Laissez descendre le menton à la poitrine et lors d'une expiration, partez en Uttanasana pour relâcher tout le poids de votre corps vers l'avant. Lâchez la tête, les épaules, les bras. Et vous essayez de rapprocher l'épaule droite de la cuisse gauche, l'épaule gauche de la cuisse droite, alternativement. Pour dégager, pour libérer. Déposez les doigts des mains au sol et vous partez vers l'arrière, un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Vous allez former un angle droit avec la jambe droite. Relâchez le genou gauche au sol, le coup de pied aussi. Et vous vérifiez l'angle de votre jambe droite, que le genou ne dépasse pas la cheville. Faites toutes les corrections dont vous avez besoin. Équilibrez les hanches, les mains sur les hanches. Et si vous êtes prêt, vous levez les bras vers le ciel, les paumes des mains face à face, les coudes internes aussi, les épaules sont basses. Et à chaque expiration, vous rapprochez un peu plus le bassin du sol, en Haneyasana. Sentez le travail du psoas, la force de la cuisse droite et l'allongement de la cuisse gauche. Si vous avez problème d'épaule, n'hésitez pas à garder les mains sur les hanches. On relâche les mains dans le sol et vous allez placer la main droite à l'arrière du pied droit. Activez le pied gauche dans le sol et vous allez ouvrir et passer le bras gauche au-dessus de la tête pour partir en Utthita Parshvakonasana. Poussez le sol avec les bords externes du pied gauche. La jambe droite reste pliée dans un angle de 90 degrés et vous ouvrez la poitrine. Sentez l'étirement
de tout le flanc gauche. Paume des mains gauches en direction du sol. Le regard se place dans le ciel. Si vous avez problème de cervical, bien sûr, regardez vers l'avant ou vers le sol. Et on relâche vers la jambe droite. Et vous marchez avec les mains vers le centre pour partir un petit moment en Prasarita Padottanasana pour relâcher tout le poids vers l'avant. Nous allons placer la brique déjà pour la posture suivante et nous allons partir en Anjaneyasana de l'autre côté. Genou gauche en angle de 90 degrés, jambe droite vers l'arrière, le genou toujours à l'arrière du bassin. Le bassin descend en direction du sol à chaque expiration et nous allons inspirer, monter les bras vers le ciel, paume des mains et coude interne face à face, épaules basses. La poitrine bien ouverte et vous sentez le travail du psoas, la force de la cuisse gauche et l'allongement des quadriceps droits. Respirez. Relâchez les mains, placez la brique à l'arrière du pied gauche, main gauche sur la brique ou sur le sol. Activez le pied droit dans le sol et vous inspirez, bras droit au-dessus de la tête pour former une ligne droite entre votre talon droit, hanche droite, aisselle et main droite. Ne laissez pas le genou qui est plié tomber vers l'avant. Essayez de pousser votre coude avec le genou. Gardez le bassin des faces pour bien ouvrir les hanches. Relâchez en direction de la jambe gauche et marchez avec les mains vers l'avant en Prasarita Padottanasana. Relâchez complètement vers le centre. Les jambes sont tendues, les ischions poussent vers le ciel, les mains dans la ligne des pieds. Les pieds sont parallèles pour les bords externes. Si vous arrivez à placer la tête au sol, allez-y. Sinon, laissez tout simplement tomber tout le torse, la tête vers l'avant. Équilibrez le poids. Partez avec les deux mains en direction de la jambe droite pour attraper le mollet et vous rapprochez votre front de votre genou droit. L'abdomen se rapproche de la cuisse et vous respirez en direction de la jambe droite. Dernière respiration. On revient au centre. Et on marche avec les mains en direction de la jambe gauche pour attraper le mollet avec les deux mains. Et vous respirez en direction de la jambe gauche. Les deux jambes sont bien tendues. Les ischions continuent à pousser en direction du ciel. Le ventre se rapproche de la cuisse gauche et le front du genou.
Détendez l'expression du visage. Revenez au centre. Inspirez, regardez en face. Placez les mains sur les hanches. Expirez complètement. Et lors du prochain inspire, tout en inspirant, vous commencez à revenir avec un dos plat. Tout en inspirant. Quand vous arrivez en haut, vous expirez et vous relâchez la position des bras. Pour revenir, on fait pointe-talon, rapprochez les talons, rapprochez les pointes. Pour refermer tranquillement les pieds. Observez votre état interne. Nous allons travailler contre le mur. Nous allons faire un bon écart des pieds pour partir en Trikonasana contre le mur. Nous allons ouvrir le pied gauche à 90 degrés et vous allez fermer le pied droit à la diagonale. Équilibrez les hanches, les fessiers touchent le mur, les épaules aussi. Vous sentez l'ouverture des l'aine gauche. Les épaules sont basses, vous inspirez, vous ouvrez les bras en croix, paume des mains vers le sol, derrière de la main gauche. Et lors d'une expiration, poussez les hanches à droite et glissez comme si vous vouliez attraper quelque chose bien loin à gauche. Glissez latéralement. Sentez les deux flancs allongés. Ne décollez pas les fessiers ni les épaules du mur. Et sans décoller ni les fessiers ni les épaules, vous descendez. La main gauche en direction du tibia et vous montez le bras droit. Vous pouvez placer la brique à l'arrière de votre pied gauche pour poser la main dessus. Et vous êtes bien aligné contre le mur. N'hésitez pas à utiliser à chaque fois les supports dont vous avez besoin pour bien aligner votre corps. Le regard se pose sur la main droite. Les deux flancs s'allongent. Les hanches bien ouvertes. Vous poussez le sol avec les bords externes du pied droit. Les épaules loin des oreilles. Lors d'une inspiration, vous revenez, tirez de votre main droite et vous relâchez. Placez déjà la brique à l'arrière du pied droit. Prenez un instant pour observer le ressenti de votre corps. C'est parti pour l'autre côté. Fermez à la diagonale le pied gauche et ouvrez le pied droit à 90 degrés. Placez le bassin des faces et en rétroversion. Vous sentez déjà l'ouverture des hanches. Ne laissez pas le genou droit tomber vers l'intérieur. Gardez le genou bien des faces, aligné avec le pied. Épaules basses, bras en croix. Inspirez profond et lors d'une expiration, vous glissez latéralement à droite, comme si vous vouliez attraper quelque chose loin dans le mur en face de vous. Poussez les hanches à gauche et lors d'une expiration, sans décoller les épaules ni les fessiers du mur, vous descendez en Utthita Trikonasana. La main droite se pose là où elle arrive, toujours sans décoller les épaules ni les fessiers du mur. Si vous arrivez jusqu'à la cuisse, c'est déjà très bien. Au genou, au tibia ou sur la brique. Mais restez toujours aligné avec le mur.
La paume de la main gauche de face. Si vous avez mal au cervical, regardez le sol. Lors d'une inspiration, tirez de la main gauche pour revenir. Relâchez la position des bras, fermez les pieds. Et comme tout à l'heure, pointe talon, pointe talon, pointe talon pour refermer les pieds. Un petit moment pour observer le ressenti du corps. Qu'est-ce qui vous apporte les postures debout? Est-ce que vous ressentez la force de votre corps, votre ancrage? Nous sommes en train de travailler Muladhara Chakra, le chakra racine. Essayez de ressentir les effets de ces postures dans votre corps et dans votre esprit. Nous allons continuer à Utkatasana. Nous allons garder les pieds à l'écart des hanches. Vous prenez votre brique et vous la placez en première position entre les genoux. Bassin toujours en rétro. Inspirez, montez les bras, paume des mains face à face, épaules basses. Et lors d'une expiration, vous descendez votre bassin pour partir en Utkatasana. Pubis vers le nombril. Les poids se placent dans les talons et vous serrez la brique entre vos genoux. Lors d'une expiration, vous remontez et on relâche. Vous allez garder la même sensation dans vos jambes, la même intention. Et cette fois-ci, la brique en troisième entre les mains. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez le bassin en direction du sol pour partir en Utkatasana. Bassin rétroversé. Le poids du corps sur les talons. Et vous respirez. Poussez la brique avec les paumes des mains. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Et nous allons répéter une troisième fois, tout en gardant dans l'esprit le travail qu'on vient de faire avec les genoux et avec les mains. Vérifiez la position des pieds. On inspire, on lève les bras. Paume des mains bien actives, comme s'il y avait la brique entre les paumes des mains. Les genoux écartés, comme s'il y avait la brique entre les genoux. Bassin rétroversé et vous respirez à Utkatasana. Sentez la force dans le bas-ventre, dans les cuisses, le poids dans les talons. Sentez la force dans la posture. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Observez comment ça se passe à l'intérieur.
Nous allons partir en Vrikasana, la posture de l'arbre, petit équilibre. Commencez à basculer le poids entre la jambe droite et la jambe gauche pour rester finalement sur une des jambes. Prenez votre temps pour bien sentir l'enracinement de la plante des pieds au sol et pour chercher un point que vous allez utiliser comme repère pour garder l'équilibre. Vous allez placer la plante du pied opposé sur la cheville, les tibias, à l'intérieur de la cuisse, jamais sur le genou pour ne pas abîmer l'articulation. Poussez le genou vers l'arrière pour ouvrir les hanches, main sur les hanches. Et si vous êtes à l'aise, paume des mains jointes devant la poitrine. Ne vous forcez pas. Concentrez-vous sur le point devant vous. Continuez à garder une respiration fluide, profonde, tranquille. La jambe de base bien active. Toute votre concentration sur la plante des pieds et le point que vous regardez fixe devant vous. Relâchez les mains sur les hanches et avec des mouvements tranquilles, vous relâchez la jambe pliée. Faites tous les mouvements que votre corps vous demande de faire. Et quand vous êtes prêt, enracinez l'autre pied pour commencer à plier la jambe de l'autre côté. Le pied sur la cheville, le tibia ou à l'intérieur de la cuisse, talon rapproché du pubis, main sur les hanches, épaules basses. Et si vous êtes à l'aise, les paumes des mains jointes devant la poitrine. Concentrez-vous sur l'enracinement de la plante du pied, de la jambe de base et le point que vous avez choisi, qui ne bouge pas, pour garder votre équilibre. Respiration lente, profonde et fluide. Pour relâcher les mains sur les hanches et avec des mouvements contrôlés, relâchez la jambe qui était pliée. On relâche un petit moment. Et nous allons ouvrir les pieds à l'écart du tapis, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Inspirez, montez les bras, paumes des mains jointes et à l'expiration, vous pliez les genoux pour descendre le bassin entre les tibias. Poussez les genoux avec les coudes pour partir en Malasana. Si cette posture n'est pas possible pour votre corps, vous pouvez bien la faire tout en gardant le dos contre le mur et vous descendez selon vos possibilités. Gardez les épaules basses, la poitrine ouverte et à chaque expiration, le pubis se rapproche un peu plus du sol. Et on se place dans une posture assise, confortable pour vous. Observez comment vous vous sentez maintenant. Mettez-vous parfaitement à l'aise dans votre posture assise. N'hésitez pas à glisser une petite couverture, un petit coussin sous les fesses, à vous couvrir si vous avez froid. Nous allons partir sur un exercice de visualisation. Nous allons tout d'abord activer la respiration Ujjayi
la respiration victorieuse. C'est une respiration par le nez. On inspire et on expire par le nez. Et nous allons fermer la glotte pour faire frotter l'air contre la partie arrière de la gorge. Nous allons produire un petit son comme un petit ronflement à l'inspiration et à l'expiration. Continuez votre respiration Ujjayi, respiration victorieuse. Nous allons partir ensemble à la découverte des chakras, des centres d'énergie. Répétez leur nom mentalement avec moi et sentez leur position comme si vous les touchiez. On commence avec Muladhara Chakra dans le périnée. Muladhara Chakra d'une couleur rouge. Sentez Muladhara Chakra d'une couleur rouge dans le périnée. Svadhisthana Chakra, 3 doigts au-dessous de votre nombril. Svadhisthana Chakra d'une couleur orange. Ressentez Svadhisthana Chakra au-dessous de votre nombril d'une couleur orange. Manipura Chakra dans le plexus solaire. Manipura Chakra d'une couleur jaune. Ressentez Manipura Chakra d'une couleur jaune dans votre plexus solaire. Anahata Chakra dans l'espace du cœur. Anahata Chakra d'une couleur verte. Ressentez Anahata Chakra, couleur verte dans l'espace du cœur. Vishuddha Chakra dans votre gorge. Vishuddha Chakra d'une couleur bleue. Ressentez Vishuddha Chakra dans l'espace de votre gorge avec une couleur bleue. Ajna Chakra dans le point centre des sourcils. Ajna Chakra avec une couleur violette. Ressentez Ajna Chakra dans l'espace centre des sourcils avec une couleur violette. Sahasrara Chakra au sommet du crâne. Sahasrara Chakra d'une couleur blanche. Ressentez Sahasrara Chakra au sommet du crâne
avec la couleur blanche. Sahasrara, Ajna, Vishuddhi, Anahata, Manipura, Svadhisthana, Muladhara. Encore une fois, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara, Sahasrara, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Svadhisthana, Muladhara. Une dernière fois, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara, Sahasrara, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Svadhisthana, Muladhara. Concentrez-vous bien sur la forme des chakras. Essayez de ressentir le chakra à chaque fois que je le nomme. Muladhara, un lotus rouge à 4 pétales. Muladhara, dans le périnée, un lotus rouge à 4 pétales. Svadhisthana, un lotus orange à 6 pétales dans l'espace au-dessous du nombril. Un lotus orange à 6 pétales au-dessous du nombril. Manipura, Manipura Chakra, un lotus jaune à 10 pétales dans l'espace du plexus solaire. Lotus jaune à 10 pétales dans le plexus solaire. Anahata Chakra, dans l'espace du cœur, un lotus verte à 12 pétales. Anahata Chakra, un lotus verte à 12 pétales dans l'espace du cœur. Vishuddha Chakra, un lotus bleu à 16 pétales dans l'espace de la gorge. Vishuddha Chakra, un lotus bleu à 16 pétales dans l'espace de la gorge.
Ajna Chakra, un lotus violet à 2 pétales dans l'espace entre les deux cieux. Ajna Chakra, un lotus violet à 2 pétales dans l'espace entre les deux cieux. Sahasrara Chakra, un lotus blanc aux 1000 pétales dans le sommet du crâne. Sahasrara Chakra, un lotus blanc aux 1000 pétales au sommet du crâne. Continuez à visualiser et à ressentir la force de vos centres d'énergie. Soyez attentive à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, à toutes les manifestations de votre mental, au ressenti de votre corps. Restez présent, présente. N'oubliez pas votre respiration Ujjayi, votre respiration victorieuse. Continuez à visualiser les centres d'énergie. Respiration Ujjayi, respiration victorieuse. En douceur, vous revenez à l'instant présent. Nous allons joindre les paumes des mains devant la poitrine pour éveiller un sentiment de gratitude. Sentiment de gratitude pour ce qui vous semble juste aujourd'hui. Pour votre corps physique qui vous permet de faire cette expérience humaine sur Terre, d'embrasser vos proches et profiter de la nature, de voir, de toucher, de sentir. Gratitude pour votre famille, gratitude pour votre santé, gratitude pour ce qui est plus simple, plus vaste que nous. Essayez de vivre ces sentiments de gratitude à l'intérieur. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namaste.